Bonjour tout le monde, c'est Stevie de Music Flings et aujourd'hui encore, cette semaine encore, la planète pop s'enflamme. Oui, Lana Del Rey est très fâchée. Elle a fait un post dans lequel elle attaque Ariana Grande, Doja Cat, Nicki Minaj, Beyoncé, bref, toutes les pop stars en vue, toutes les pop stars qui cherchaient récemment un petit numéro 1. Elle les invective dans un post qui fait le buzz et qui divise quasiment toute la scène musicale en fait. Tout le monde a plus ou moins un avis dessus, mais cette histoire va en fait au-delà d'Ariana Grande en fait. Elle pose la question réelle, mais de façon plus ou moins perverse ou alors très malicieuse, du féminisme dans l'industrie du disque. Pourquoi elle pose cette question? Quels sont les enjeux et en quoi cette question est même importante et en quoi il faut ouvrir le débat? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à participer au Tipeee, à me suivre sur Instagram et Twitter. Et on y va quoi. Cette jeune femme, pour ceux qui ne savent pas qui elle est, s'appelle Lana Del Rey. Et ce moment-là, c'est un moment iconique de la pop music. Mais on n'est pas là aujourd'hui pour ça. On est là pourquoi? On est là parce que Lana, c'est un peu un élément à part de la très grande scène pop actuelle en fait. Elle est apparue au début des années 2010 et en fait, elle a construit un personnage assez emblématique de la période des années 60-50. Elle a construit ça au niveau de son visuel, au niveau de son faciès, mais elle l'a fait perdurer dans ses clips et même dans le son de ses chansons en fait. On retrouve souvent ce style un peu pop baroque, ce style un peu pop old school qui se mêle à des sonorités trip-hop. C'est assez varié, mais toujours dans le même état d'esprit musical. Ça donnait des titres comme celui-ci. Elle a donc explosé avec beaucoup de polémiques à l'époque, aussi bien sur le fait qu'elle ne savait pas tout à fait chanter, sur le fait que le personnage était totalement fake. Mais toujours est-il que 10 ans après, elle est toujours là. Son univers a été construit, il a été tenu album après album. Et surtout, elle a réussi à avoir son public en fait. Ce n'est pas une immense vendeuse d'albums, mais elle est très stable au niveau de ses ventes. Et bien sûr, elle a un succès critique évident parce que son dernier album a encore été nommé au Grammy dans la catégorie album de l'année. De ce côté-là, elle n'est pas vraiment à plaindre. Sauf que dans sa carrière, depuis le début, il y a quand même un truc qui interpelle beaucoup de gens et qui fait en sorte qu'elle est beaucoup critiquée, c'est ça. Au niveau des textes, Lana Del Rey, très souvent, c'est la cousine germaine de notre druide international, à savoir Mylène Farmer. C'est un peu sa cousine germaine, mais en mode amour, gloire et beauté. À savoir que elle aime l'amour qui est triste, mélancolique. Et surtout, elle a construit un personnage qui, en fait, est assez passif dans ses relations, qui vit des relations totalement à fond. Même si, clairement, elle te dit que l'homme derrière est toxique, l'homme derrière, elle sait que ce n'est pas ce dont elle a besoin, mais elle l'aime éperdument et elle va accepter pas mal de choses. Et vous voyez que comme dans son son, il y a une sorte de cinématographie, en fait, les paroles, ça imprime. Donc, les paroles de Lana Del Rey vont imprimer et elle va se faire critiquer par beaucoup de magazines américains, même si en réalité, elle vit la vie de beaucoup de chanteuses de zouk. Plus sérieusement, les textes de Lana Del Rey vont lui attirer petit à petit la foudre d'une certaine presse américaine en fait. Plusieurs magazines américains vont revenir à plusieurs reprises en disant qu'en fait, elle a des textes anti-féministes, surtout dans l'ère dans laquelle on est. Elle est là avec des bad boys, elle se comporte de manière toujours très passive. Les mecs lui font tout et n'importe quoi, elle accepte, elle trouve que c'est génial, que c'est glamour. Donc petit à petit, on va ringardiser son personnage dans la presse. Et en fait, la partie qui m'avait vraiment frappé, c'est quand cette petite fille-ci est arrivée en fait. Elle s'appelle Lordi, c'était elle. C'était en 2013 et dans cette espèce de pop un peu alternative, trip-hop, Lordi aurait pu en fait être une sorte de suite au succès de Lana Del Rey. C'est-à-dire que sur certains points, juste certains points, il y avait des ressemblances. Donc je m'étais dit que les deux allaient se kiffer, mais Lordi a tout de suite mis un stop et elle a mis un stop en pointant quoi? Elle a pointé les textes de Lana Del Rey. Dans une interview, elle a dit « Oui, j'ai écouté l'album de Lana, mais en fait, je trouve ça très malsain pour les jeunes filles. Bien sûr qu'elle est géniale, et ça, c'est la petite pommade pour lancer le petit coup. Elle dit « Mais le fait que tout l'album, elle est là en mode désespéré, je ne suis rien sans toi, c'est très malsain pour les jeunes filles et pour les jeunes personnes en général. » Donc, de fait, le personnage de Lana va gêner, mais elle ne va pas s'arrêter là, en fait. Son album le plus fort dans tout ça, c'est bien sûr Ultra Violence, qui va se prendre une tollée de critiques, parce que là, on va lui dire qu'elle fait la promo du suicide, et moi, particulièrement, il y avait une chanson qui m'avait plutôt frappé. C'était la chanson où elle disait ça. He hit me and it felt like a kiss. Il m'a frappé et je l'ai ressenti comme un baiser. Moi, à la première écoute de son album Ultra Violence, ça m'avait un peu fait bizarre. Mais en fait, ce n'est pas une phrase à elle, en fait. C'est une phrase de chanson des années 60 qu'elle a reprise. Mais le fait qu'elle le reprenne dans son univers là, pour elle, c'est logique vu qu'elle se comporte un peu comme une femme des années 60. Elle vit un peu cette vie glamour complètement éperdue avec son homme. Mais en 2014 ou en 2015, ça peut frapper et ça a frappé en fait. Il y a énormément de magazines américains qui lui sont tombés dessus avec le même argument de dire qu'elle n'est pas féministe. Mais il y a d'autres textes qui sont assez dérangeants, comme dans la même chanson quand elle dit « Bah, je
je ferai tout pour toi chérie, béni soit cette union, parce que vous voyez comment elle est un peu, béni soit cette union, pleure des larmes d'or, comme de la limonade. Et en fait, ce qui peut paraître gênant, c'est qu'elle fait un parallèle entre le fait qu'elle aime éperdument les hommes qu'elle côtoie, qu'elle rencontre, avec qui elle a des relations, elle les aime éperdument, et elle est tout à fait consciente que ces hommes-là sont parfois malsains, sont parfois des Mr. Wrong en fait. C'est-à-dire qu'il y a un peu un côté Mary J. Blige sur certains titres. Et donc, on lui reproche, avec toute sa cinématographie, de faire la promotion glamour de cet univers-là. C'est pour ça que beaucoup de radios pop américaines ne diffusent pas Lana Del Rey. Et pire encore, beaucoup de radios alternatives. C'est-à-dire que le courant où elle devrait vraiment être diffusée ne la diffuse pas non plus. Et c'est exactement ça. C'est ça qu'elle a pointé dans son post ce matin, où elle a dit que fatalement, moi, ça fait quasiment 10 ans que je raconte mes histoires qui sont donc des histoires personnelles. C'est des choses que j'ai vécues. On peut critiquer ma manière d'être, mais c'est ma vie. Et de l'autre côté, elle fait donc le parallèle avec certains textes de Beyoncé, de Kehlani ou encore de Ariana Grande. En gros, toutes les filles qui ont du succès en ce moment, elle fait le parallèle en disant, ces filles-là parlent de nudité, de sexe et de tromperie. Par exemple, quand Beyoncé dit ça dans la chanson Dance. On that demon time, she might start her OnlyFans. Ou alors quand Kehlani sur le premier titre de son album dit ça. L'une, en gros, dans son titre, Savage, te dit que oui, je suis une sauvage, je sais absolument tout faire au lit. Je suis une vraie bombe, j'ai beaucoup d'argent et d'ailleurs, je pourrais même aller sur OnlyFans qui est, voilà, pour ceux qui savent ce que c'est que OnlyFans, pour ceux qui ne savent pas, allez voir. Bref, vous l'avez compris, c'est l'opposition de deux modèles totalement différents en fait. De leur côté, Nicki, Beyoncé et toutes les autres, elles défendent un modèle plutôt moderne. Ce sont des femmes qui s'assument, qui n'ont pas peur de leur corps, qui montrent toutes leurs formes. Ce sont un peu des reines d'Instagram, des reines de Twitter, des reines du twerk. Et elles font face à qui? Elles font face à Lana Del Rey qui a construit un personnage de femme des années 60, 50, aussi bien au niveau du visuel qu'au niveau de ses textes en fait. Et là où ça devient plus intéressant, c'est qu'elle ne dit pas que les autres ne doivent pas exister. Elle dit qu'en fait, ça fait 10 ans qu'on me critique, mais regardez celles-là qui sont nues, qui vantent le sexe, qui vantent le fait de tromper leurs hommes, bah en fait, elles sont en haut des charts, alors que moi, dans mes radios alternatives, parce qu'elle cite bien les radios alternatives, elle parle même pas des radios pop, c'est-à-dire qu'elle ne parle même pas des mêmes radios que Nicki Minaj et Doja Cat et Beyoncé, elle parle des radios alternatives, elle parle des critiques alternatives, et elle leur dit, bah en fait, moi, pourquoi est-ce que je suis autant critiquée alors que je représente des milliers d'autres femmes? Son propos est très fort et très fin à la fois. Pourquoi? Parce qu'elle fait écho à d'autres choses, à savoir le manque de diversité dans la défense du féminisme sur l'industrie pop américaine en fait. À savoir que quand vous enlevez Billie Eilish qui vient d'arriver, Adele, qui sont des modèles encore très différents du modèle de Lana Del Rey, vous avez bien compris que Lana Del Rey, ce n'est pas simplement l'image en fait. Elle transporte avec elle des textes et même si beaucoup de francophones ne le comprennent pas, les textes ça compte dans la musique américaine, notamment pour ce genre d'artiste. Donc de fait, elle fait face à un backlash sur ces textes qui n'est pas du tout le même backlash qu'une Adele ou encore Billie Eilish qui représente plutôt les adolescentes un peu perturbées et qu'on encourage dans ce sens en fait. They called me weak. Like I'm not just... Lana, elle crispe. Mais ce n'est pas pour autant que ça élude le vrai débat, à savoir le débat du manque de diversité dans la représentation du féminisme sur l'industrie du disque américaine. À savoir que si vous prenez un peu de recul, vous retrouvez toujours un peu ce même modèle en fait. Même quand une nouvelle artiste arrive avec un modèle un peu différent. Prenons par exemple le cas de Meghan Trainor, c'était elle. Elle est arrivée et elle a cartonné avec ce côté Amérique un peu rétro, cette image un peu doo-wop. Et qu'est-ce qui s'est passé? La personne en charge, à savoir mon gars, vous savez que c'est mon gars, L.A. Reid, très rapidement lui a fait faire un autre album. Et d'ailleurs, j'avais fait un article dessus que je vais vous mettre dans la barre de description. Mais j'expliquais en quoi l'uniformisation de Meghan Trainor a finalement détruit sa carrière en fait. Ils étaient revenus avec ça. C'était mon gars L.A. Reid, mais sur ce coup-ci, il s'était trompé en fait. À savoir qu'elle avait réussi à avoir une image et un son, et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a remis dans le créneau mainstream avec exactement les mêmes codes que les autres. Quand vous écoutez ce titre, aussi bien au niveau des paroles que de l'image en fait, elle rejoint toutes les autres en mode oui, je suis indépendante, ce n'est pas tous les mecs qui me valent, elle est beaucoup plus sexy. Mais en fait, même si ça a donné un tube sur le coup, comme elle a perdu son identité sur ce single-ci, ça a fini par casser ses ventes d'albums. Le but n'est pas de dire qu'il ne faut pas jouer la carte sexy ou alors que c'est mal de le faire. Le problème qui se pose et le problème sous-jacent du poste de Lana Del Rey, c'est qu'il n'y a plus d'autres modèles en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le seul modèle, c'est celui-là. Quand on prend par exemple Tove Lo, qui était comme ça au début.
et qui en fait au fil des concerts est devenue plus féministe que féministe, au point où si vous allez sur YouTube, vous allez trouver des compilations de Tove Lo qui enlève son t-shirt pendant les concerts en fait. C'est-à-dire que son truc à elle pour défendre la cause des femmes, c'est que chaque concert, elle enlève son t-shirt et tout le monde peut voir son truc parce qu'elle défend la cause de la femme. C'est-à-dire que hormis quelques exceptions, tout le modèle tend à s'uniformiser. Si vous prenez même des chanteuses de R&B par exemple, prenons Bibo Zeman, elle, qui aujourd'hui essaie de faire son retour, bah elle a totalement changé en fait. Timbaland et les autres essayaient de la vendre sur le créneau de la voix et aujourd'hui sur quoi elle se vend? Pareil pour Jojo depuis qu'elle s'assume beaucoup plus. Et encore une fois, il n'y a aucun problème avec le fait qu'elles jouent de leur corps et disposent de leur corps comme elles en ont envie. La question que ça soulève n'est pas le fait que ces femmes-là jouent de leur corps parce qu'elles en ont totalement le droit. À mon avis, même si tu fais l'échographie de ton utérus dans ton clip, moi, ça ne me gêne absolument pas. En fait, la question est autre. La question est de savoir, est-ce qu'elles le font parce qu'elles ont vraiment envie de le faire ou alors est-ce qu'elles le font parce que l'industrie uniformise tellement son format qu'elles sont obligées de le faire. Parce que dès la seconde où elles seraient obligées, dans un certain cas, de le faire pour avoir ou prétendre à une certaine exposition, ça veut dire qu'en fait, l'industrie ne promeut qu'une seule version du féminisme en fait. Parce que les femmes gagnent vraiment dans l'industrie quand il y a plusieurs versions en fait. Quand tous les modèles de femmes et tous les modèles de chanteuses peuvent vraiment s'exprimer dans l'industrie, ça veut dire qu'effectivement, l'industrie les représente vraiment. Quand il y a un seul modèle et que toutes les autres sont obligées de se coller à ce modèle, ça veut dire que ce n'est plus tout à fait juste pour les autres. Et là, on parle du fait qu'il faille se dénuder ou parler de manière un peu plus explicite, mais ça aurait été la même réflexion s'il fallait devenir baroque ou alors si tout le monde devait commencer à chanter comme Mylène Farmer en fait. C'est le fait de se dire que est-ce que c'est le seul modèle qui existe? Et même on peut aller plus loin parce que quand vous écoutez Beyoncé de 2003 et vous écoutez Beyoncé de 2020, au niveau des textes, au niveau de la manière dont c'est explicite, ça n'a plus rien à voir en fait. L'industrie a changé et elle s'est aussi adaptée au fait que l'industrie ait énormément changé en fait. Toujours si vous prenez l'industrie d'il y a 20-25 ans, parmi les grosses vendeuses, vous allez voir qu'il y a des modèles assez différents en fait. Vous prenez Shania Twain, vous prenez Ariana Lennox, vous prenez Céline Dion, vous prenez Whitney Houston, vous prenez Madonna. Il y a des modèles qui sont différents et le problème qui peut se poser à l'heure actuelle, c'est que le modèle tend de plus en plus à être unique. C'est à ce moment précis que Lana prend un point. Pourquoi? Parce qu'elle dit à un moment, je ne suis pas féministe. Et c'est vrai en fait, quand on lit ses textes, on se rend bien compte que ce n'est clairement pas une féministe. Mais de l'autre côté, comme on est censé défendre le féminisme dans cette ère, c'est difficile de défendre le féminisme en se disant que la seule version du féminisme qui va, c'est une version précise en fait. Parce qu'effectivement, elle, en tant que femme, elle s'exprime, elle raconte son histoire et elle a aussi le droit de s'exprimer comme elle le veut en fait. Même si elle dit des choses qui ne nous plaisent pas forcément, dans un certain sens, au nom du féminisme, elle a aussi le droit de s'exprimer et elle a aussi le droit d'être diffusée. C'est là où elle touche un point sensible. Moi-même, je me suis posé des questions sur l'industrie parce qu'il y a des trucs qu'on voit passer qui sont ancrés en nous et qui ne nous paraissent pas bizarres en fait. C'est-à-dire que par exemple, moi, dans ma génération, nous avons tous intégré que quand une pop star grandissait, bon, en fait, elle faisait cette imitation de... Vous vous rappelez? Imitation de ça. Elle devenait toute dévergondée et nous étions tous comme des oufs à l'époque, on trouvait ça extraordinaire. Et c'est toujours extraordinaire pour moi d'ailleurs, parce que c'est mon époque en fait. Mais la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que chaque fois que ces stars-là veulent vieillir ou alors s'affirmer, on les dirige toujours vers un son urbain. Et en plus, quand on fait le son urbain, bien sûr, il faut jouer la sexy et ce genre de choses. Alors ce n'est pas quelque chose que je n'aime pas parce que moi, si je vous ai dit c'est mon époque, je kiffe plutôt ce genre de choses. Mais de l'autre côté, j'ai quand même le recul de me dire que quand on voyait Britney Aguilera, Miley et pas mal d'autres, vous voyez qu'à chaque fois c'est la même chose. Et surtout, ce n'est pas une question d'âge. Quand il faut ensuite jouer la carte de la maturité, elles n'ont absolument aucun mal à repasser de l'autre côté de la force. Et à dire qu'elles ont détesté ce qui se faisait avant, c'était misogyne. Bref, vous l'avez compris, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Et moi, je pense que même si on tape beaucoup actuellement sur Internet sur Lana Del Rey, elle n'a pas totalement tort en fait. Alors, elle ne s'exprime pas parfaitement. Il y a un petit côté pédant, il y a un petit côté arrogant. Et moi, je n'étais pas totalement d'accord avec le fait qu'elle utilise le for the culture, qui est plutôt réservé à la culture noire. Mais autrement, je trouve que son propos est intéressant et beaucoup de fans des pop stars qui l'attaquent, en fait, l'attaquent sur une base qui me paraît un peu bizarre en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'elle a dit, c'est la vérité. Elle n'a pas dit que Beyoncé, toute sa carrière, c'est le sexe, et pas du tout. Elle n'a pas dit que Kehlani, c'est le sexe, et elle n'a pas dit qu'il ne fallait pas parler de sexe. Elle a dit, actuellement, toutes ces filles-là sont numéro 1
en parlant de sexe en fait. Si vous regardez, elle parle de sexe, elle parle du fait qu'elles sont nues et elle parle du fait qu'elles n'ont pas forcément besoin d'hommes et qu'elles peuvent les tromper en fait. Donc c'est factuel ce qu'elle dit. Et encore une fois, elle ne leur reproche pas. Elle dit juste que de l'autre côté, est-ce que le féminisme actuel dans les radios alternatives est capable d'accepter ma personnalité en fait. C'est là que se situe le débat de base. C'est pour ça que j'ai voulu l'élargir plus loin sur la pop mainstream de manière générale et sur la représentation du féminisme dans la scène mainstream. Mais en réalité, quand vous y pensez, quand vous prenez du recul, ce que dit Lana Del Rey pourrait se retranscrire sur plusieurs autres pop stars, y compris Beyoncé et Nicki Minaj en fait. Parce que si la scène s'hypersexualise, à un moment, vu qu'elles vont aussi vieillir, est-ce qu'elles ne vont pas pâtir d'une scène qui sera trop sexualisée, même pour des artistes vieillissants en fait. C'est-à-dire que quand on joue autant sur l'image, quand on joue autant sur ce genre de code, est-ce qu'à un moment, même pour les personnes qui en ont été acteurs, ça ne peut pas se retourner contre elles? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que autant on reproche à Lana de jouer la femme soumise dans les années 60, dans les années 50, cette espèce de femme qui est prête à tout, autant est-ce que dans un certain sens, certaines de ces pop stars ne sont pas dirigées par des hommes dans l'industrie qui pourraient les inciter à défendre une certaine idée du féminisme sous prétexte d'avoir des carrières en fait. Et elle n'est pas la seule en fait, elle n'est absolument pas la seule. Et la question donc il faut se poser, la question finale de cette vidéo sera de savoir, est-ce que finalement Lana Del Rey, même si elle paraît attaquer les autres femmes, même si certains pensent qu'elle les attaque, est-ce que finalement ce qu'elle dit sur l'uniformisation d'un certain code, d'un certain type de féminisme ne défend pas en réalité toutes ces femmes en fait? Est-ce que finalement la manière dont elle le fait, même si effectivement elle défend autre chose, est-ce que le fait qu'elle pointe ça n'est pas aussi une manière de laisser plus de liberté, y compris chez ceux qui le pratiquent en fait? C'est une question que je laisse ouverte, à laquelle vous allez devoir réfléchir. Nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me donner tous vos avis, aussi bien sur ce que Lana a dit, sur ce qu'elle a dit sur Beyoncé, sur ce qu'elle a dit sur Nicki Minaj, Doja Cat et tout ça, sur la place qu'a le féminisme actuel dans l'industrie, sur qui tient les ficelles. Bref, dites-moi tout dans les commentaires. Je vous retrouve très vite, mais vraiment sur une longue vidéo où je reviendrai sur le féminisme depuis les années 60 dans l'industrie du disque. On parlera de ça. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à participer au Tipeee et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.